Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur les combos couleurs Distress Oxide. Aujourd'hui je vous propose un combo dans les tons verts. Je me suis inspirée du mois de mars tout simplement. Je me suis dit qu'en mars, c'est le printemps, donc j'avais très envie de faire une création printanière avec du vert. Donc j'ai pioché dans mes distress pour réaliser un combo. Donc je voulais quelque chose de très frais, de très peps, qui reflète le printemps, quoi. Donc la couleur la plus claire, c'est le twist citron. L'intermédiaire, c'est le cracked pistachio. Et le plus foncé, c'est le evergreen quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement. Donc le secret pour obtenir un joli fondu, c'est de ne pas hésiter à repasser sur les couleurs, de faire une jolie transition avec l'applicateur mousse ou brosse pour ceux qui utilisent les brosses. Je n'en ai pas, il faudrait que je teste parce qu'on dit qu'on a un rendu beaucoup plus doux qu'avec les applicateurs mousse. Donc il faudrait que je m'en procure pour tester la différence. Donc c'est parti pour la création du mood board. Donc je fais tout le temps de la même façon. Je scotche mon pochoir et pour pas qu'il bouge bien sûr, et je viens à l'aide des applicateurs mousse, je viens appliquer ma couleur Distress, mon encre Distress. Donc vu que les détails là sont assez fins, j'hésite pas à tenir mon pochoir. J'en aurais plein les doigts, mais c'est pas grave, ça part facilement à l'eau. Donc là, j'ai appliqué ma première couleur la plus claire. Et là, je viens appliquer celle du milieu, l'intermédiaire. Et je viendrai fondre le tout juste après, en fait, parce que j'avais peur de monter trop haut la couleur claire et qu'il n'y ait pas assez de transition, en fait. Donc, j'y suis allée comme ça par petites couches. Et je vais venir fondre tout ça. Donc là, je suis toujours avec ma couleur intermédiaire. Et pour avoir un joli fondu, j'hésite pas à reprendre ma couleur la plus claire et repasser par-dessus la couleur intermédiaire, celle que j'ai déjà posée. Faut pas avoir peur de venir poser par-dessus, c'est ce qui va nous créer un joli fondu en fait. Un coup, vous passez la plus claire, puis l'intermédiaire, ça nous fera c'est ce qui va rendre une transition la plus fluide possible, pardon, et qu'on se demande où ça commence et où ça se termine en fait. C'est ce que j'aime beaucoup avec les distress oxydes quand on fait ce genre de création, quand les dégradés sont très bien réalisés, c'est qu'on ne sait pas où ça commence et où ça se termine. J'aime beaucoup. Donc là, je continue toujours à fondre mes couleurs en passant et à repassant par-dessus, je n'hésite pas. Et là, j'enlève mon mood board. Donc pour une fois, il n'y a rien qui a bavé. J'avais très peur, vu que les détails sont fins, mais il n'y a rien qui a bavé. Donc j'ai fouillé dans mes tampons et j'ai pris des tampons de l'encre et l'image. C'est une collection de l'année dernière, il me semble.
Heu, donc je suis venue tamponner des feuillages, des oiseaux, des fleurs, bref, tout ce qui peut nous faire penser au printemps, que je suis venue mettre en couleur, le plus simplement possible, on va dire, et le plus rapidement possible. J'ai pas donc j'ai là, je travaille sur du papier, Painton, heu et vu que je ne voulais pas utiliser mes feutres à alcool, sur ce papier-là, j'ai plutôt ut je me suis plutôt penchée sur les techniques à l'eau. Donc au début, je voulais utiliser mes feutres aquarellables, mais en fait, vous allez voir, je vais les tester sur, le feuillage, mais c'est pas ce que je souhaitais. Ça va m'adoucir la couleur alors que je voulais, des couleurs très très peps, en fait. Heu, pour cette création, j'avais besoin de couleurs, de peps, que ça en jette plein les yeux, donc des couleurs vives. Donc finalement, j'ai pris mes feutres aquarellables, mais je n'ai pas appliqué de l'eau, juste sur le feuillage, mais pas sur le reste. Et pour les oiseaux, là, au contraire, je voulais pas trop que ça tranche parce que je les voulais gris, mais le gris que j'avais en feutre aquarelle, il était très trop foncé. Donc je me suis plutôt penchée sur les crayons de couleur aquarelle. Hem, Vous allez me dire: «C'est bizarre». Non, ça dépend des éléments qu'on souhaite mettre en avant sur une création. On va pas forcément utiliser, le même médium. Là, pour les feuillages et les fleurs, je voulais que ça ressorte, que ça prenne le dessus, alors que pour les oiseaux, je voulais que ça reste quand même assez doux, comme on peut voir, les pelages des oiseaux, dans la nature. C'est pas quelque chose qui est, tape à l'œil, donc je voulais essayer de reproduire, la même chose. Donc vous voyez qu'on peut réaliser des dégradés avec, des feutres aquarelles. Ceux-là, c'est de la marque, Monali, c'est la marque de Cultura. Heu, C'était un très bon rapport qualité-prix, ils font très bien leur job. Je vous dirais juste que j'ai pas assez de couleurs parce qu'il me semble que j'en ai j'en ai 24, il me semble. Oui, il me semble. Mais pour, débuter et le peu que j'utilise, ça me suffit amplement. On arrive quand même à faire de très jolies choses, avec, et on arrive à très bien les fondre comme ça, sans eau, sans les humidifier, et en les humidifiant aussi, ça marche très, très bien. Il n'y a pas que les feutres à alcool qu'on peut mélanger entre eux. Donc là, je viens, coloriser l'arrosoir, sauf que je voulais lui donner une touche un peu vintage. Donc je suis venue mélanger du marron à mon vert, mais au final, vous allez voir que je ne l'ai pas du tout utilisé dans ma création. Je savais pas trop où le placer, ni le petit espèce d'arc-en-ciel qui est en bas. Je J'ai tout mis en couleur, mais au final, je savais pas trop où les placer, donc je les ai pas utilisés, ces éléments-là. Ce que je fais quand je mis en couleur, mais que je n'utilise pas, c'est que je remets dans la pochette, là où je range les tampons, en fait. Comme ça, la prochaine fois que je ressors le tampon, si j'ai besoin, c'est déjà prêt, en fait. Parce qu'avant, j'avais tendance à colorier et à ranger autre part, mais je me souvenais pas de d'aller chercher dans cette boîte, alors que maintenant, si je le range systématiquement dans la pochette du tampon, dès que je prends le tampon, ben, je sais que j'ai déjà quelque chose de prêt, et que des fois, ça peut correspondre à ce que je souhaite créer, ou au moins me donner une inspiration, pour la création que je souhaite faire. Donc vous voyez là, avec l'écran de couleur,
aquarellable, j'ai quand même pour le orange et le jaune, j'ai quand même des couleurs assez pétantes, je trouve, qui se rapprochent très fortement des fleurs. Donc là aussi, c'est toujours un tampon de fond de l'encre et l'image. Il me semble que tous ces tampons font partie de la même collection, si je dis pas de bêtises. Et je viens les tamponner temps sur temps avec mes Distress Oxide en fait. Chaque couleur, je reviens la positionner à son endroit, par-ci par-là. Je prends pas de bloc acrylique parce que je cherche pas à avoir un motif plein et entier. Juste de ci, de là, je souhaite avoir le tamponnage pour habiller le fond, pour pas qu'il soit totalement vide. Euh, et je vais venir placer mes éléments. Et une fois que je suis sûre de tous les éléments que je vais mettre en place, je vais venir les coller. Donc je suis venue rajouter aussi une petite cabane à oiseaux, un petit nichoir et le petit livre tout en bas que vous voyez. Pareil, c'est que des tampons l'encre et l'image. Je ne sais pas s'ils font partie tous de la même collection, mais je ne me rappelle plus, mais c'est que des tampons l'encre et l'image. Euh, donc je place tous mes éléments. J'espère que ces petites vidéos de combo couleur Distress vous plaisent et que ça vous donne des idées pour de futures créations. Parce que des fois, on a du mal à associer nos couleurs ou à réaliser des fondus alors que c'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué une fois qu'on a compris la technique. Il n'y a rien de plus simple. Donc j'espère que ces petites vidéos, elles vous plaisent, elles vous donnent de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ravie à chaque fois de lire tous vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!